Bonjour à tous, je m'appelle Sonia, je suis magnétiseur, hypnothérapeute et coach et je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du stress. Pourquoi et comment, en tant que magnétiseur énergéticienne, je suis en mesure d'évacuer et d'enlever votre stress, comment il se crée et pourquoi il vous pénalise dans votre quotidien, pourquoi il est générateur de mal-être lorsqu'il s'accumule de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Je vais essayer à travers de cette vidéo de vous expliquer un petit peu le fonctionnement et le principe du stress. La première chose, c'est que le stress, c'est une accumulation d'émotions. Des émotions que vous allez vivre et que vous allez refouler, que vous allez garder à l'intérieur de vous. Donc ça peut être des émotions de tristesse, des émotions de peur, des émotions de frustration, des émotions de colère que vous allez ressentir et que vous allez plus ou moins garder et enquister dans votre corps, et ce qui va du coup bloquer vos énergies. Parce qu'en fait, une émotion est une énergie en soi. Donc en fait, en accumulant ces émotions et donc ces énergies, vous allez donc bloquer la circulation énergétique dans votre corps, et c'est ce qui va générer que vous allez commencer à être mal, à vous sentir angoissé, serré au niveau de la poitrine, à ne plus réussir à bien gérer vos émotions, tout simplement parce que votre circulation énergétique n'est plus fluide, votre fonctionnement énergétique est ralenti et du coup ça pénalise votre bien-être, et ça peut aussi jouer bien entendu sur vos immunités, et donc vous allez avoir tendance à tomber plus facilement malade. Donc il est important de comprendre que pour évacuer le stress, quand je fais un soin en magnétisme énergétique, en fait, je débloque ces énergies, donc ces émotions qui se sont enquistées dans votre corps et qui font qu'en fait, votre circulation énergétique n'est pas fluide et que du coup, vous vous sentez pas bien. En fait, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous expliquer que vous n'avez normalement pas besoin d'un thérapeute pour gérer votre stress, puisqu'il y a aujourd'hui des possibilités pour que vous puissiez vous-même en fait gérer ce stress et donc gérer ces émotions et donc gérer ces énergies négatives, que vous puissiez du coup donc les travailler et les évacuer tout seul au quotidien. Donc en fait, il suffit pour vous quotidiennement de libérer en fait ces émotions que vous avez vécues dans la journée, que vous avez ressenties dans la journée, de les libérer, de les laisser sortir de votre corps physique et de votre mental, pour que quotidiennement, en fait, le fait d'évacuer donc ces émotions et donc ces énergies négatives vous permette de rester dans un état de bien-être. L'objectif du coup pour moi, ça a été d'essayer de vous donner un maximum d'outils pour vous permettre en fait de gérer ça au quotidien. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer donc un stage, en fait, un atelier, si je peux l'appeler comme ça, un atelier donc en ligne, une formation en ligne pour vous expliquer un petit peu mieux, qui va vous permettre d'avoir plein d'outils pour justement éliminer votre stress au quotidien, pour pouvoir apprendre avec plusieurs exercices différents, apprendre à éliminer en fait ce stress que vous accumulez et donc ces émotions que vous accumulez, et pouvoir du coup gérer également une crise d'angoisse, ou bien même apprendre à du coup limiter et rendre plus rare les crises d'angoisse quand vous êtes une personne très anxieuse et susceptible de faire beaucoup d'angoisse. Donc en fait, j'ai créé cet atelier en ligne que j'ai mis à disposition pour vous aider justement à comprendre ce qu'est le stress, comment ça fonctionne, et surtout avoir des outils, des exercices simples mais ultra efficaces qui vont vous permettre au quotidien en fait d'évacuer ce stress et donc ces émotions. Un autre aspect très important de ça, c'est que une émotion, si elle est gérée dans les 10 secondes, elle est libérée immédiatement.
Ce qui fait qu'en fait, une émotion devient générateur de stress et que ça s'enquiste dans le corps, c'est qu'en fait, on ne l'élimine pas tout de suite, on ne la traite pas tout de suite et on la laisse en fait s'agglutiner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on prend beaucoup sur nous, on n'exprime pas toujours nos émotions, on n'exprime pas toujours ce qu'on ressent. Et le fait de ne pas l'exprimer, de ne pas le montrer, de ne pas l'évacuer, du coup, en fait, on l'enquiste dans le corps. Mais vraiment, rappelez-vous de ça, une émotion qui est traitée dans les 10 secondes est une émotion qui s'en va. D'accord? Donc c'est super important de retenir ça. Et quand vous avez quelque chose qui, à un moment donné, hop, vous contrarie, vous met en colère, etc., apprenez de suite à l'évacuer, à la libérer et à vous reconnecter donc à ce qu'on appelle l'instant présent. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez être beaucoup mieux et que vous n'allez pas accumuler donc toutes ces émotions négatives, tous ces blocages énergétiques qui va faire que vous allez être dans des états de stress permanents, dans des états d'anxiété aussi, et qui, pour certains d'entre vous, se terminent en dépression et en burn-out. Un petit exercice que vous pouvez faire, alors je vous en donne un dans cette vidéo, que j'explique également donc dans mon initiation en ligne, dans ma petite formation en ligne, mon atelier en ligne contre le stress. C'est quand vous avez un état de stress, quelque chose qui vous contrarie, un état d'énervement, de mal-être, quel qu'il soit, une émotion donc du coup négative qui se révèle, il faut vous centrer, vous fermez les yeux, vous essayez de faire quelques respirations profondes parce qu'en fait souvent lorsqu'on est stressé déjà c'est qu'on respire mal. Pour la plupart du temps les gens qui sont très stressés ou très anxieux sont des personnes qui déjà respirent mal et qui sont énormément en apnée. Donc vous fermez les yeux, vous vous calmez, vous vous relâchez et vous faites quelques respirations profondes, d'accord? Dans ma petite vidéo je vous explique voilà, certaines respirations qui aident énormément à pouvoir du coup se relaxer. Donc vous respirez profondément, vous vous relâchez, vous vous détendez et là vous allez descendre votre énergie dans les pieds. Vous visualisez comme si votre énergie descendait dans les pieds, votre énergie descend dans vos pieds, l'énergie descend dans les pieds encore et vous pensez à vos pieds. Vous réfléchissez avec vos pieds, vous pensez avec vos pieds, vous respirez avec vos pieds. Comme si vous n'étiez plus que des pieds. Vous concentrez sur vos pieds, vous ne voyez plus que vos pieds. Et c'est comme si vous respiriez même avec vos pieds. D'accord? Vous voyez vos pieds qui gonflent à l'inspire, qui dégonflent à l'expire. Vous vous concentrez sur vos pieds, vous n'êtes plus que des pieds, comme si vous n'étiez plus que des pieds géants. Et vous vous concentrez sur vos pieds, vous gardez votre intention sur vos pieds et là vous visualisez comme s'il y avait de l'eau qui coulait sous vos pieds. D'accord? Et quand vous êtes là, vous visualisez qu'en fait tout votre stress, toutes les émotions en fait qui sont liées à l'événement que vous venez de vivre, elles s'évacuent sous vos pieds à travers cette eau. Donc l'eau qui coule sous vos pieds, là maintenant tout de suite, c'est toutes les émotions négatives que vous avez gardées en vous. D'accord? Vous êtes des pieds, vous n'êtes plus que des pieds. En dessous de vos pieds, l'eau coule. Cette eau qui coule, ce sont vos émotions qui s'évacuent. Votre stress qui s'évacue, tout le négatif qui s'évacue. Et vous sentez que votre corps se relâche, se détend. Ok. Et vous voyez que tout s'évacue sous vos pieds, comme de l'eau qui coule, et qui s'évacue sous vos pieds, et ça se relâche. Voilà un petit peu le type d'exercice qu'on peut faire qui est très simple, très rapide et super efficace. Donc bien entendu, j'explique beaucoup plus en détail dans mon atelier en ligne comment faire des respirations qui détendent, comment faire donc ces exercices et je vous en donne aussi d'autres pour que vous puissiez avoir plusieurs outils et prendre celui qui vous plaît le plus. Mais en fait, c'est vraiment de suite se reconnecter à l'instant présent et de suite évacuer l'émotion. Pourquoi? Parce que la petite contrariété d'aujourd'hui, si vous la gardez, vous allez vous coucher avec, d'accord? Vous allez dormir avec cette nuit, vous allez la garder, la laisser, la mettre de côté.
Demain, vous allez vous lever, vous allez avoir peut-être une autre petite contrariété que vous allez garder, pareil, que vous allez accumuler, vous allez passer la nuit. Le troisième jour, peut-être que vous allez avoir une mauvaise nouvelle, quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, pareil, vous allez le garder, l'encaisser, etc. Et au final, une petite contrariété commence à devenir de la colère. Ensuite, au bout de plusieurs jours, ça s'agglutine et ça commence à devenir de l'anxiété. Et au final, ensuite, on finit par avoir des angoisses, des peurs et on n'arrive plus du tout à maîtriser ses émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'agglutine. Et du coup, en fait, ça fait un amalgame d'émotions. Et c'est ça, en fait, qui bloque vos énergies, votre circulation énergétique et qui fait que vous êtes mal et qu'après, vous n'arrivez plus du tout à le gérer. D'accord? Donc, effectivement, lorsque je fais un soin au cabinet ou à distance, je vais réussir à enlever ces émotions, à les débloquer, à refaire circuler votre énergie. Et c'est ça qui fait que à chaque fois que vous sortez d'une de mes séances, vous êtes ultra apaisé, vous vous sentez mieux, vous vous sentez serein, sereine, vraiment tranquillisé, parce qu'en fait, on a tout débloqué, on a tout évacué. Mais aujourd'hui, mon envie, c'est de vous donner plein d'outils qui vont vous permettre de vous pouvoir le faire vous-même au quotidien chez vous et venir voir un thérapeute qu'en cas vraiment de gros problèmes, de grosses difficultés, d'un truc beaucoup plus important. Mais si vous apprenez à gérer vos émotions et à les libérer de manière quotidienne, vous allez voir que vous allez vivre vraiment beaucoup mieux, beaucoup moins en stress, avec des émotions beaucoup plus contrôlées et que ça va vraiment vous aider, vous soulager dans votre quotidien. On a banalisé le stress dans notre société. On se dit oui, ok, je suis stressée, mais c'est normal, aujourd'hui tout le monde est stressé, être stressé c'est une normalité. Mais non, être stressé n'est pas une normalité, c'est pas une façon de vivre et ça peut avoir des conséquences sur votre bien-être mais aussi sur votre santé. D'accord? Donc c'est très important de ne pas vivre dans le stress quotidien et de réussir à préserver sa santé, des immunités qui sont élevées et qui vont vous permettre de ne pas tomber malade. Et vous savez très bien que l'anxiété et le stress trop accumulés à un niveau trop important, à un moment donné, ça aboutit malheureusement à une dépression, à un burn-out. Et là, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile de le remonter et de s'en sortir. Donc avant d'arriver là, apprenez juste au quotidien des petites astuces, des petits exercices qui vont pas forcément vous prendre longtemps, mais qui vont vous aider à être vraiment bien. Donc j'espère que ce petit exercice de respiration avec la visualisation des pieds et de l'eau qui coule va vous aider. N'hésitez pas à le faire et à le refaire, à le tester sur vous, à voir comment ça se passe. Et si vous voulez vraiment découvrir de nombreux outils et de nombreux exercices qui vont vous permettre vraiment de beaucoup mieux gérer votre stress, je vous invite à aller découvrir le programme de mon atelier en ligne pour gérer son stress, ses peurs et ses angoisses. Et puis en espérant que cela vous aidera énormément et que vous aurez besoin de venir me voir que en cas de grosses difficultés, mais que sur le quotidien, vous arriverez à gérer votre stress. À bientôt, merci beaucoup.